Bonjour à toutes, me revoilà pour la première vraie vidéo. Alors aujourd'hui, le thème c'est la Glossy Box spéciale, spéciale rien du tout, en fait c'est la Glossy Box de septembre, mais qui est la Glossy Pop Art. Donc vous la recevez dans un carton, comme ça, c'est très emballé, il n'y a jamais eu de souci, sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Et donc dedans, tada, la Glossy Box. Donc normalement elles se présentent, elles sont roses. Et là pour septembre ils ont donc fait la pop art. Vous avez plusieurs versions. Là j'ai la rose et bleue. Voilà. Donc votre Glossy se présente comme ça. Elle coûte 15 me semble-t-il. 15 € par mois. Donc voilà, vous la recevez, elle est emballée, tac tac, vous avez des petits logos à l'intérieur, mais franchement on s'en fout. Mais je trouve que pour une fois, c'est bien, elle n'est pas rose banale. Voilà. Donc vous la recevez, elle est emballée, vous défaisez le petit nœud. Et donc ça se présente comme ça. Vous avez un menu, ce qu'on appelle un menu en fait, où dedans on vous donne en fait, on vous explique ce qu'on vous avez dedans et comment vous en servir, à quoi ça sert. Et donc là, on suppose qu'il y a du bénéfice puisque vous avez une petite pub bénéfice qui vous donne droit à on sait pas trop quoi, mais enfin bon, c'est une pub, n'est-ce pas? Ensuite, donc vous avez un petit papier de soie fermé avec un petit autocollant. Jusque là, c'est comme les glossy normales. Et donc cette Glossy Box du mois de septembre, on nous l'a vantée à droite et à gauche en disant que c'était trop bien, car il y avait du NARS. NARS étant ceci, étant une marque, et en disant qu'il y avait le fameux blush le plus connu de tous, qui est Orgasme, et qui était en format grand comme ça. Donc ça, c'est un fard à paupières, mais grosso modo, il donnait en échantillon un blush, un blush comme ça. Ça, qui avait du Benefit, qui avait du pur... comment c'est la marque? Je ne sais plus. Bref, qui avait plein de trucs chouettes, et au final, moi, j'ai eu la box pourrie. Je ne suis pas la seule, nous sommes plusieurs à nous avoir plaint auprès de Glossy Box, et apparemment, ça les chagrine pas plus que ça. Donc, comme de toute façon, j'ai un abonnement que de 3 mois qui s'arrête le mois prochain, je ne compte pas continuer. J'ai d'autres box, entre autres la Mimi Box, enfin Mémé Box. J'ai la Birch Box. Oui, elles ont toutes des noms qu'on écrit mais qu'on ne prononce pas. Voilà, logique. Et il y en a bien d'autres que je voudrais bien essayer parce que j'aime bien le concept des box. Donc, vous ouvrez, revenons à notre box, vous ouvrez la box et vous avez ces espèces de filasses en noir. Là. C'est sûr qu'il n'y a rien qui casse, mais aucun intérêt. Dans la Birchbox, vous avez un petit sachet, enfin un petit pochon, et je trouve ça au moins, tu peux t'en servir. Que là, concrètement, tu as une boîte avec des trucs noirs dedans. Bon. Donc ce mois-ci, je suis ravie. Bien sûr, je n'ai pas d'ongles, pour celles qui ne le savent pas, je me les ronge. Donc tout ce qui est vernis à ongles et tout ce qui est concrètement pour les ongles, j'en ai rien à secouer. Quand vous abonnez à une box, en général la Glossy Box aussi, vous devez remplir un profil beauté. Donc vous donnez, si vous avez les cheveux secs, la peau grasse, si justement les ongles, si vous utilisez de la crème pour le corps. Hein. Moi, la Glossy Box n'a jamais appliqué, les box que j'ai reçues jusqu'à maintenant n'ont jamais appliqué le profil beauté. Hein. Je pense qu'ils n'en font aucun usage. Alors que la Birchbox, en principe, je dis bien en principe parce que c'est quand même, ils peuvent pas faire personne par personne, mais elle est relativement fidèle à mon profil beauté. Voilà. Donc quand vous vous inscrivez, vous avez un profil beauté. Toutes les box ne l'ont pas parce que ça dépend du format de la box, mais Birchbox et Glossy Box en ont. Voilà. Donc, ce mois-ci, je suis ravie car j'ai 2 produits pour les ongles. Alors, il y en a certaines qui vont être ravies, mais moi, non. J'en ai rien à faire.
Donc, vous avez un top coat mat, c'est-à-dire que vous de Nail Ink. Il me semble que ça coûte dans les 12 euros. Donc, bon, c'est quand même. Pour celles qui ont profit, c'est quand même utile. Enfin, utile. C'est quand même rentable. Donc en fait c'est un top coat, vous le mettez par-dessus n'importe quel vernis et votre ongle va devenir mat. Ce qui peut être très pratique plutôt que d'acheter des vernis brillants et des vernis mat. Vous avez ça, le jour où vous voulez faire mat, et ben vous en mettez une couche. Donc je pense que ça fera le bonheur de quelqu'un. Donc, et ensuite, vous avez une petite lime comme ça. Alors ça, moi, j'en utilise parce que bon, malgré tout, je me lime de temps en temps les ongles sur le dessus pour faire joli. Et ça, c'est à peu près, bah, c'est une Sephora. Donc, il me semble qu'elle coûte dans les 5-6 euros, mais d'habitude, elles sont un peu plus grandes. Enfin, moi, celle que j'ai, elle est plus grande. Et donc, bon, c'est quand même... voilà, là, vous en avez déjà pour une certaine somme. Sauf que c'est des ongles et que voilà, j'aurais largement préféré avoir le blush Nars. Bonne nouvelle quand même, au lieu d'avoir un blush Nars, j'ai eu quand même un petit échantillon Benefit pour le contour des yeux. Donc comme je me fais vieille, je vais tester. Sachant que j'ai acheté un écran de ville, donc un écran solaire spécial pour la ville, pour le visage, le screen... Potent, non, screen, je sais plus comment il s'appelle, au mois de mai, et en fait ça m'a défoncé la peau, ça m'a fait des plaques rouges, ça me brûlait, donc sachant que c'est pour les yeux, je vais faire juste un petit test très très léger, et voilà, parce que j'ai pas envie de perdre mes yeux, hein. Déjà que j'ai perdu mes joues la dernière fois, on va pas tout perdre d'un coup. Donc Benefit, les produits, les cosmétiques, tout ce qui est maquillage, aucun souci, j'adore, machin. Mais les produits de beauté, enfin les crèmes de soins, je fais très attention. Voilà, la dernière fois j'ai eu un petit souci. Je suis ravie, mais j'en ai rien à faire aussi. Une miniature de Jeanne de Lanvin. J'adore ce parfum, je l'ai déjà en full size. Concrètement, toujours pareil, j'aurais préféré avoir le blush de Nars, hein, mais c'est vrai que ben il sent bon quoi. Donc je vais l'utiliser ou je vais le garder comme ça, ou quand j'en aurai plus du grand, j'utiliserai le petit. Étant donné que j'ai 150 millions de parfums et que je m'en sers pas forcément tous les jours, je ne sais pas où il va finir celui-là. Et alors, la Birchbox, toi aussi, suis ton profil beauté. Comme d'habitude dans toutes les box quasiment, alors ça, ça devient récurrent et ça devient chiant parce que j'en ai des collections et des collections. Une crème pour le corps. Alors le problème, c'est que la crème pour le corps, je n'en mets strictement jamais. Comme vous dirait ma mère, je suis assez grasse pour pas me rajouter du gras. Enfin voilà. J'en sais rien, c'est Mitchell and Peach. English Grower, donc le nom me plaît énormément. Ça sent la lavande, ça sent très bon. Alors, à moins que je m'en serve pour les mains, surtout que c'est un grand tube, hein. Donc c'est un 40 ml, donc bon, sur la quantité ils sont pas foutus de notre gueule, mais concrètement ça me sert à rien. Voilà, voilà. Donc pour le moment, cette box c'est vraiment... Alors, encore une autre merveille de Glossy Box de ce mois-ci, j'en suis ravie. Ça partait d'un bon sentiment. C'est un More Bros, donc pour celles qui ne savent pas, c'est un mascara pour sourcils. Alors vous allez me dire, oui, mais on s'en fout. Vous voyez, c'est un tout petit goupillon, et tac tac tac, on se fait les sourcils avec. Jusque-là, tout va bien. J'en ai déjà un de Benefit, justement, le Give Me Brow, en couleur claire. Sauf que là, je ne sais pas, ils ont pété leur string, ils m'ont mis le Medium Black. Donc, d'habitude étant blonde, hein, je le précise, et puis mes sourcils étant très très clairs quand même, ça se voit, ce truc-là, c'est génial, mais alors ils ont pété leur string et ils m'ont mis du foncé. Donc, un truc que j'aurais pu me servir, sauf que la couleur n'est pas du tout adaptée. Et je sais qu'il y en a d'autres qui ont reçu en couleur claire.
Voilà. Il n'y a pas plus d'explication, c'est-à-dire que d'autres filles l'ont reçu en clair et moi, ben, je l'ai reçu en foncé alors que j'ai la peau claire. Et qu'encore une fois, ça a été précisé sur mon profil beauté. Donc, résultat de cette Glossy Box Pop Art, très 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 déçu. Je faisais un test de 3 mois pour savoir si ça pouvait m'intéresser parce que de temps en temps certaines box m'intéressent. Et là, je suis limite consternée. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, je vais attendre celle du mois d'octobre, voir s'il se rattrape. Mais il y a peu de chances qu'il se rattrape. Pour le moment, je reste abonné à Birchbox et j'ai commandé des Mimi Box, donc Mémé Box, et dès que je les reçois, vidéo, je vous promets. Mimi Box étant des box asiatiques, je le précise, donc il y a des délais d'attente très longs. Les premières que j'ai commandées, je les ai commandées fin août, et normalement je devrais les recevoir mi-octobre. Donc il y a une grosse marge et on doit commander au coup par coup. C'est vous qui choisissez, c'est pas du tout un abonnement mensuel comme la Glossy Box ou la Birchbox. Donc à voir comment ça se passe. Je vais bientôt avoir aussi une Birchbox à vous présenter, donc dès qu'elle arrive, je saute sur la caméra et je vous la propose. Voilà, voilà. Donc, résultat, ben, c'est pourri. Voilà, voilà. Ne vous abonnez pas. Franchement, j'en suis vraiment très déçue depuis le début. Ça vaut le prix, certes, mais il n'adapte absolument pas à votre profil beauté, donc vous vous retrouvez avec des trucs totalement aléatoires. Voilà, voilà, mon humble avis. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez, et à bientôt!